L'Utopie de Thomas More, 1516. Troisième partie. Dit par Émile Berlerme en mai 2022. L'Utopie de Thomas More, 1478-1535. Traduction nouvelle par Victor Stouvenel en 1842. Source Gallica, bnf.fr. Bibliothèque nationale de France. Des esclaves. Tous les prisonniers de guerre ne sont pas indistinctement livrés à l'esclavage, mais seulement les individus pris les armes à la main. Les fils des esclaves ne le sont point, et l'esclave étranger devient libre en touchant la terre d'Utopie. La servitude tombe particulièrement sur les citoyens coupables de grands crimes et sur les condamnés à mort qui appartiennent à l'étranger. Cette dernière espèce d'esclaves est très nombreuse en Utopie. Les utopiens vont eux-mêmes les chercher à l'extérieur, où ils les achètent à vil prix, et quelquefois ils les obtiennent pour rien. Tous ces esclaves sont assujettis à un travail continu, et portent la chaîne. Mais ceux que l'on traite avec le plus de rigueur sont les indigènes. Ceux-là sont regardés comme les plus misérables des scélérats, dignes de servir d'exemple aux autres par une pire dégradation. En effet, ils avaient reçu tous les germes de la vertu. Ils avaient appris à être heureux et bons, et ils ont embrassé le crime. Il est encore une autre espèce d'esclaves. Ce sont les journaliers pauvres des contrées voisines, qui viennent offrir volontairement leurs services. Ces derniers sont traités en tout comme les citoyens, excepté qu'on les fait travailler un peu plus, attendu qu'ils ont une plus grande habitude de la fatigue. Ils sont libres de partir quand ils le veulent, et jamais on ne les renvoie les mains vides. J'ai déjà dit quels soins affectueux les utopiens ont pour les malades. Rien n'est épargné de ce qui peut contribuer à leur guérison, soit en remède, soit en aliment. Les malheureux affligés de maux incurables reçoivent toutes les consolations, toutes les assiduités, tous les soulagements moraux et physiques capables de leur rendre la vie supportable. Mais lorsqu'à ces maux incurables se joignent d'atroces souffrances que rien ne peut suspendre ou adoucir, les prêtres et les magistrats se présentent au patient et lui apportent l'exhortation suprême. Ils lui représentent qu'il est dépouillé des biens et des fonctions de la vie, qu'il ne fait que survivre à sa propre mort, en demeurant ainsi à charge à soi-même et aux autres. Il l'engage à ne pas nourrir plus longtemps le mal qui le dévore, et à mourir avec résolution, puisque l'existence n'est pour lui qu'une affreuse torture. « Ayez bon espoir, lui disent-ils, brisez les chaînes qui vous étreignent, et sortez vous-même du cachot de la vie, ou du moins consentez à ce que d'autres vous en délivrent. Votre mort n'est pas un refus impie des bienfaits de l'existence, c'est le terme d'un cruel supplice. Obéir, dans ce cas, à la voix des prêtres interprètes de la divinité, c'est faire une œuvre religieuse et sainte. Ceux qui se laissent persuader mettent fin à leur jour par l'abstinence volontaire, ou bien on les endort au moyen d'un narcotique mortel, et ils meurent sans s'en apercevoir. Ceux qui ne veulent pas de la mort n'en sont pas moins l'objet des attentions et des soins les plus délicats. Quand ils cessent de vivre, l'opinion publique honore leur mémoire. L'homme qui se tue, sans cause avouée par le magistrat et le prêtre, est jugé indigne de la terre et du feu. Son corps est privé de sépulture et jeté ignominieusement dans les marais. Les filles ne peuvent se marier avant 18 ans, les garçons avant 22. Les individus de l'un et de l'autre sexe, convaincus d'avoir succombé au plaisir avant le mariage, sont passibles d'une censure sévère, et le mariage leur est absolument interdit, à moins que le prince ne leur fasse remise de la faute. Le père et la mère de famille, chez lesquels le délit a été commis, sont déshonorés pour n'avoir pas veillé, avec assez de soin, sur la conduite de leurs enfants. Cette loi vous semble peut-être rigide à l'excès, mais en Utopie, l'on pense que l'amour conjugal ne tarderait pas à s'éteindre entre deux individus condamnés à vivre éternellement en face l'un de l'autre, et à souffrir les 1000 désagréments de ce commerce intime, si des amours vagabonds et éphémères étaient tolérés et impunis. Au reste, les utopiens ne se marient pas en aveugle, et pour se mieux choisir, ils suivent un usage qui nous parut d'abord éminemment ridicule et absurde.
mais qu'ils pratiquent avec un sang-froid et un sérieux vraiment remarquables. Une dame honnête et grave fait voir au futur sa fiancée, fille ou veuve, à l'état de nudité complète. Et réciproquement, un homme d'une probité éprouvée montre à la jeune fille son fiancé nu. Cette coutume singulière nous fit beaucoup rire, et même nous la trouvions passablement stupide. Mais à toutes nos épigrammes, les utopiens répondaient qu'ils ne pouvaient se lasser d'admirer la folie des gens des autres pays. Lorsque nous disait-il, vous achetez un bidet, affaire de quelques écus. Vous prenez des précautions infinies. L'animal est presque nu. Cependant vous lui ôtez la selle et le harnais, de peur que ces faibles enveloppes ne cachent quelque ulcère. Et quand il s'agit de choisir une femme, choix qui influe sur tout le reste de la vie, et qui en fait un délice ou un tourment, vous y mettez la plus profonde incurie. Comment vous vous liez d'union indissoluble à un corps tout enveloppé de vêtements qui le cachent? Vous jugez de la femme entière par une portion de sa personne large comme la main, puisque son visage seul est à découvert? Et vous ne craignez pas de rencontrer après cela quelque difformité secrète qui vous force à maudire cette union aventureuse? Les utopiens avaient quelques raisons de parler ainsi, car tous les hommes ne sont pas assez philosophes pour n'estimer dans une femme que l'esprit et le cœur. Et les philosophes eux-mêmes ne sont pas fâchés de trouver réunis la beauté du corps aux qualités de l'âme. Il est certain que la plus brillante parure peut couvrir la plus dégoûtante difformité. Alors, le cœur et l'essence de l'infortuné mari repousseront bien loin la femme dont il ne pourra plus se séparer de corps, puisque, si la mystification n'a lieu qu'après la consommation du mariage, elle n'en détruit pas l'indissolubilité, et qu'il ne reste plus qu'à ronger son frein. Il faut donc que les lois fournissent un moyen infaillible de ne pas tomber dans le piège, surtout en utopie, où la polygamie est sévèrement proscrite, et où le mariage ne se dissout le plus souvent que par la mort, excepté le cas d'adultère et celui de mœurs absolument insupportables. Dans ces deux cas, le Sénat donne à l'époux offensé le droit de se remarier. L'autre est condamné à vivre perpétuellement dans l'infamie et le célibat. Il n'est permis sous aucun prétexte de répudier, malgré elle, une femme de conduite irréprochable, parce qu'il lui sera survenu quelque infirmité corporelle. Abandonner ainsi une épouse au moment où elle a le plus grand besoin de secours, c'est aux yeux de nos insulaires une lâche cruauté. C'est encore enlever à la vieillesse tout espoir dans l'avenir et toute confiance dans la foi jurée. Car la vieillesse n'est-elle pas la mère de la maladie? N'est-elle pas elle-même une maladie? Il arrive quelquefois en utopie que le mari et la femme, ne pouvant se convenir par incompatibilité d'humeur, cherchent de nouvelles moitiés, qui leur promettent une vie plus heureuse et plus douce. La demande en séparation doit être portée aux membres du Sénat qui, après avoir scrupuleusement examiné l'affaire, eux et leurs femmes, rejettent ou autorisent le divorce. Dans ce dernier cas, les deux parties plaignantes se séparent d'un consentement mutuel et convolent à de secondes noces. Le divorce est rarement permis. Les utopiens savent que donner l'espérance de pouvoir se remarier facilement n'est pas le meilleur moyen de resserrer les nœuds de l'amour conjugal. L'adultère est puni du plus dur esclavage. Si les deux coupables étaient mariés, les époux outragés ont chacun le droit de répudiation respective. Ils peuvent se marier entre eux, ou avec qui bon leur semble. Cependant, si l'époux, homme ou femme, qui a souffert l'injure, aime encore son indigne moitié, le mariage n'est pas rompu, à cette condition néanmoins que l'innocent suive le coupable là où il est condamné à travailler. Quelquefois le repentir de l'un, les soins amoureux de l'autre, touchent la pitié du prince, qui rend à tous deux la liberté. La récidive en adultère est punie de mort. Les peines des autres crimes ne sont pas invariablement déterminées par la loi. Le Sénat proportionne le supplice à l'énormité du forfait. Les maris châtient leurs femmes, les pères et mères leurs enfants, à moins que la gravité du délit n'exige une réparation publique. La peine ordinaire, même des plus grands crimes, est l'esclavage. Les utopiens croient que l'esclavage n'est pas moins terrible pour les scélérats que la mort,
et qu'en outre, il est plus avantageux à l'État. Un homme qui travaille, disent-ils, est plus utile qu'un cadavre, et l'exemple d'un supplice permanent inspire la terreur du crime, d'une manière bien plus durable qu'un massacre légal, qui fait disparaître en un instant le coupable. Quand les condamnés esclaves se révoltent, on les tue comme des bêtes féroces et indomptables que la chaîne et la prison ne peuvent contenir. Mais ceux qui supportent patiemment leur sort ne sont pas absolument sans espoir. On voit de ces malheureux qui, domptés par le long temps et la rigueur de leur souffrance, témoignent un vrai repentir et prouvent que le crime leur pèse encore plus que le châtiment. Alors la prérogative du prince ou la voix du peuple adoucissent leur servitude et souvent même leur rendent la liberté. La simple sollicitation à la débauche est passible de la même peine que le viol accompli. En toutes sortes de matières criminelles, la tentative bien déterminée est réputée pour le fait. Les obstacles qui empêchent l'exécution d'un mauvais dessein ne justifient pas celui qui l'a formé, et qui certainement aurait commis le mal s'il avait pu. Les bouffons, en utopie, font les délices des habitants, les maltraiter c'est chose honteuse. Ainsi le plaisir que l'on prend à la folie d'autrui n'est pas défendu. Les utopiens, dans l'intérêt de leurs bouffons, ne les confient pas à ces hommes tristes et sévères que les paroles ou les actions les plus comiques ne sauraient dérider. Ils craignent que d'aussi sérieux personnages n'aient pas assez d'indulgence et de soin pour un fou qui ne leur servirait à rien, qui ne pourrait pas même les faire rire, seul talent que la nature lui ait départi. Il est également honteux d'insulter à la laideur et à la mutilation celui qui reproche à un malheureux les défauts du corps qu'il n'était pas en son pouvoir d'éviter et mépriser comme un insensé. Négliger le soin de la beauté naturelle passe en ce pays pour une ignoble paresse, mais appeler à son aide l'artifice et le phare y est une infâme impertinence. Nos insulaires savent, par expérience, que les grâces du corps recommandent bien moins une femme à l'amour de son mari que la probité des mœurs, la douceur et le respect. Beaucoup se laissent séduire par la beauté, mais pas un n'est constant et fidèle s'il ne trouve avec la beauté complaisance et vertu. Non seulement les utopiens éloignent du crime par des lois pénales, ils invitent encore à la vertu par des honneurs et des récompenses. Des statues sont élevées sur les places publiques aux hommes de génie, et à ceux qui ont rendu à la République d'éclatants services. Ainsi, la mémoire des grandes actions se perpétue, et la gloire des ancêtres est un aiguillon qui stimule la postérité et l'incite continuellement au bien. Celui qui brigue une seule magistrature perd tout espoir d'en exercer jamais aucune. Les utopiens vivent entre eux en famille. Les magistrats ne se montrent ni terribles ni fiers. On les appelle pairs. Et vraiment, ils en ont la justice et la bonté. Ils reçoivent avec simplicité les honneurs que l'on rend volontairement à leurs fonctions. Ces marques de déférence ne sont une obligation pour personne. Le prince lui-même ne se distingue de la foule, ni par la pourpre, ni par le diadème, mais seulement par une gerbe de blé qu'il tient à la main. Les insignes du pontife se réduisent à un cierge que l'on porte devant lui. Les lois sont en très petit nombre, et suffisent néanmoins aux institutions. Ce que les utopiens désapprouvent surtout chez les autres peuples, c'est la quantité infinie de volumes, de lois et de commentaires, qui ne suffisent pas encore à l'ordre public. Ils regardent comme une injustice suprême d'enchaîner les hommes par des lois trop nombreuses, pour qu'ils aient le temps de les lire toutes, ou bien trop obscures, pour qu'ils puissent les comprendre. En conséquence, il n'y a pas d'avocat en utopie. De là sont exclus ces plaideurs de profession, qui s'évertuent à tordre la loi et à enlever une affaire avec le plus d'adresse. Les utopiens pensent qu'il vaut mieux que chacun plaide sa cause, et confie directement au juge ce qu'il aurait à dire à un avocat. De cette manière, il y a moins d'ambiguïté et de détours, et la vérité se découvre plus facilement. Les parties exposent leur affaire simplement, parce qu'il n'y a pas d'avocat qui leur enseigne les 1000 impostures de la chicane. Le juge examine et pèse les raisons de chacun, avec bon sens et bonne foi. Il défend l'ingénuité de l'homme simple contre les calomnies du fripon. Il serait bien difficile de pratiquer une pareille justice dans les autres pays, enterrés sous un tas de lois si embrouillées et si équivoques.
Au reste, tout le monde en utopie est docteur en droit. Car, je le répète, les lois y sont en très petit nombre, et leur interprétation, la plus grossière, la plus matérielle, est admise comme la plus raisonnable et la plus juste. Les lois sont promulguées, disent les utopiens, à seule fin que chacun soit averti de ses droits et de ses devoirs. Or, les subtilités de vos commentaires sont accessibles à peu de monde, et n'éclairent qu'une poignée de savants, tandis qu'une loi nettement formulée, dont le sens n'est pas équivoque, et se présente naturellement à l'esprit, est à la portée de tous. Qu'importe à la masse, c'est-à-dire à la classe la plus nombreuse, et qui a le plus grand besoin de règles, que lui importe qu'il n'y ait pas de loi, ou que les lois établies soient tellement embrouillées, que pour obtenir une signification véritable, il faille un génie supérieur, de longues discussions et de longues études. Le jugement du vulgaire n'est pas assez métaphysique pour pénétrer ses profondeurs. Du reste, une vie occupée sans cesse à gagner en travaillant le pain de chaque jour n'y suffirait pas. Les peuples voisins envient le gouvernement de cette île fortunée. Ils sont puissamment attirés par la sagesse de ses institutions et les vertus de ses habitants. Les nations libres et qui se gouvernent par elles-mêmes, beaucoup d'entre elles ont été autrefois délivrées de la tyrannie par les utopiens, vont demander à l'utopie des magistrats pour 1 an ou pour 5. À l'expiration de leur pouvoir, ces magistrats d'emprunt sont ramenés dans leur pays, avec les honneurs qu'ils méritent, et d'autres partent pour les remplacer. Il est certain que les peuples qui agissent ainsi prennent le parti le plus favorable à leurs intérêts, car le salut ou la perte d'un empire dépendent des mœurs de ceux qui en ont l'administration. Or nos insulaires offrent à l'élection de ceux qui les demandent pour chef les meilleures garanties de probité politique. L'utopien ne se laissera pas corrompre par l'appât de la fortune, quelque brillante qu'elle puisse être. Bientôt elle ne lui servira à rien, puisqu'il doit retourner dans sa patrie sous peu d'années ou de mois. Il ne fléchira pas non plus par amour ou par haine, puisqu'il est complètement inconnu à ses administrés. Malheur au pays où l'avarice et les affections privées siègent sur le banc du magistrat. C'en est fait de la justice, ce plus ferme ressort des États. La République utopienne reconnaît pour alliés les peuples qui viennent lui demander des chefs, et pour amis ceux qui lui doivent un bienfait. Pour ce qui est des traités, que les autres nations contractent si souvent, pour les rompre et les renouer ensuite, elle n'en fait jamais aucun. À quoi servent les traités, disent les utopiens? Est-ce que la nature n'a pas uni l'homme à l'homme par des liens assez indissolubles? Celui qui méprise cette alliance intime et sacrée, se fera-t-il scrupule de violer un protocole? Ce qui les confirme dans cette opinion, c'est que dans les terres de ce nouveau monde, il est rare que les conventions entre princes soient observées de bonne foi. En Europe, et principalement dans les contrées où règne la foi et la religion du Christ, la majesté des traités est partout sainte et inviolable. Cela vient en partie de la justice et de la bonté des monarques, en partie de la crainte et du respect que leur inspirent les souverains pontifes. Car les papes ne s'engagent à rien qu'ils n'exécutent religieusement. Aussi obligent-ils les autres souverains à remplir exactement leurs promesses, employant la censure pastorale et la sévérité canonique pour y forcer ceux qui tergiversent. Les papes croient avec raison qu'il serait honteux pour la chrétienté de voir infidèles à leurs propres conventions, ceux qui se glorifient par-dessus tout du nom de fidèles. Mais dans ce nouveau monde, séparé du nôtre, moins encore par le cercle équatorial que par les coutumes et les mœurs, l'on ne prête aucune confiance au traité. Une prompte rupture suit d'ordinaire les serments de paix les plus solennels, et qui avaient reçu la consécration des plus saintes cérémonies, car il est très facile de découvrir matière à chicane dans le texte d'une alliance. Les négociateurs y glissent à dessein d'adroites fourberies, afin que le prince ne soit jamais invinciblement lié, et qu'il trouve toujours une issue secrète par où il puisse échapper à ses engagements. Et cependant, si le ministre qui se fait gloire de falsifier ainsi les négociations pour le compte du roi son maître s'apercevait que de pareilles supercheries, ou plutôt friponneries, sont intervenues dans un contrat entre simples particuliers, ce même diplomate
fronçant le sourcil du haut de sa probité, flétrirait la fraude comme un sacrilège digne de la corde. D'après cela, ne dirait-on pas que la justice est une vertu plébéienne et de bas lieu, qui rampe bien au-dessous du trône des rois? À moins qu'on ne distingue deux sortes de justice. La première, bonne pour le peuple, allant à pied et tête basse, enfermée dans une étroite enceinte qu'elle ne peut franchir, empêchée par de nombreux liens. L'autre, à l'usage des rois, infiniment plus auguste et plus élevée que la justice du peuple, infiniment plus libre, et à laquelle il n'est défendu de faire que ce qu'elle ne veut pas. Je suis porté à penser que la déloyauté des princes, en ces pays lointains, est la cause qui détermine les utopiens à ne contracter aucune espèce de convention diplomatique. Peut-être changerait-il d'avis s'il vivait en Europe. Néanmoins, en thèse générale, il regarde comme un mal l'introduction des traités parmi les peuples, quand même ceux-ci les observeraient religieusement. Cet usage habitue les hommes à se croire mutuellement ennemis, nés pour une guerre éternelle et pour s'entre-détruire légitimement, en l'absence d'un traité de paix. Comme s'il n'y avait plus société de nature entre deux nations, parce qu'une colline ou qu'un ruisseau les sépare. Encore si les alliances garantissaient l'amitié des confédérés, mais elles n'enlèvent jamais tout moyen de rupture, et par conséquent de pillage et de guerre, à cause de l'étourderie des diplomates qui dressent les articles. Il est rare que les plénipotentiaires embrassent tous les cas possibles dans leurs prohibitions et leurs engagements, ou qu'ils les formulent d'une manière parfaitement nette et précise. Les utopiens ont pour principe qu'il ne faut tenir pour ennemi que celui qui se rend coupable d'injustice et de violence. La communion à la même nature leur paraît un lien plus indissoluble que tous les traités. L'homme, disent-ils, est uni à l'homme d'une façon plus intime et plus forte par le cœur et la charité que par des mots et des protocoles. De la guerre. Les utopiens ont la guerre en abomination, comme une chose brutalement animale, et que l'homme néanmoins commet plus fréquemment qu'aucune espèce de bête féroce. Contrairement aux mœurs de presque toutes les nations, rien de si honteux, en utopie, que de chercher la gloire sur les champs de bataille. Ce n'est pas à dire pour cela qu'ils ne s'exercent avec beaucoup d'assiduité à la discipline militaire. Les femmes elles-mêmes y sont obligées, aussi bien que les hommes. Certains jours sont fixés pour les exercices, afin que personne ne se trouve inhabile au combat quand le moment de combattre est venu. Mais les utopiens ne font jamais la guerre sans de graves motifs. Ils ne l'entreprennent que pour défendre leurs frontières, ou pour repousser une invasion ennemie sur les terres de leurs alliés, ou pour délivrer de la servitude et du joug d'un tyran, un peuple opprimé par le despotisme. En cela, ils ne consultent pas leurs intérêts. Ils ne voient que le bien de l'humanité. La République d'Utopie porte gratuitement secours à ses amis, non seulement dans le cas d'une agression armée, mais quelquefois encore pour obtenir vengeance et réparation d'une injure. Cependant, elle n'agit ainsi que lorsqu'elle a été consultée, avant la déclaration de guerre. Alors, elle examine sérieusement la justice de la cause, et si le peuple qui a commis le dommage ne veut pas le réparer, il est déclaré seul auteur et seul responsable de tous les maux de la guerre. Les utopiens prennent cette délibération extrême toutes les fois qu'un pillage a été exercé par invasion armée. Mais leur colère n'est jamais plus terrible que lorsque les négociants d'une nation amie, sous prétexte de quelques lois iniques, ou d'après une interprétation perfide de lois bonnes, ont subi à l'étranger des vexations injustes au nom de la justice. Telle fut l'origine de la guerre qu'ils entreprirent, un peu avant la génération présente, contre les Alaopolites et en faveur de Néphélogète. Les Alaopolites, au dire des Néphélogètes, avaient causé à quelques-uns de leurs marchands un tort considérable, sous un prétexte légal. Soit que la plainte fût bien ou mal fondée, toujours est-il qu'il en résulta une guerre atroce. Aux haines et aux forces des deux principaux ennemis se joignirent les passions et les secours des pays voisins. De puissantes nations furent ébranlées, d'autres violemment abattues. Cette déplorable succession de maux ne finit que par l'entière défaite et la servitude des Alaopolites, que les utopiens, attendu que cette guerre ne leur était pas personnelle, soumirent à la domination des Néphélogètes.
Cependant, ces derniers étaient loin d'approcher de la situation florissante des Aléopolites. C'est avec une pareille vigueur que nos insulaires poursuivent l'injure de leurs amis, même quand il ne s'agit que de leur argent. Ils sont moins zélés pour leurs propres affaires. Arrive-t-il à quelques citoyens d'être dépouillés de leurs biens, à l'étranger, victimes de quelque fourberie? Pourvu qu'il n'y ait pas eu attentat contre les personnes, ils se vengent du peuple qui a consommé l'outrage, en cessant tout commerce avec lui, jusqu'à ce qu'il ait donné satisfaction. Ce n'est pas qu'ils aient moins à cœur les intérêts de leurs concitoyens que ceux de leurs alliés, mais ils souffrent plus impatiemment les friponneries exercées au préjudice de ces derniers, parce que le négociant, qui n'est pas utopien, perd alors une partie de sa fortune privée, et que cette perte est pour lui un malheur grave, tandis que l'utopien ne perd jamais que sur la fortune publique, ou plutôt sur l'abondance et le superflu de son pays, car autrement l'exportation est prohibée. Voilà pourquoi, en utopie, les pertes d'argent n'affectent que très faiblement les individus. Ils pensent donc avec raison qu'il serait trop cruel de venger, par la mort d'un grand nombre d'hommes, un dommage qui ne peut atteindre ni la vie ni le bien-être de leurs concitoyens. Au reste, s'il arrive qu'un utopien soit maltraité ou tué injustement, par suite de délibérations publiques ou de préméditations privées, la République charge ses ambassadeurs de vérifier le fait. Elle demande qu'on lui livre les coupables, et en cas de refus, rien ne peut l'apaiser qu'une prompte déclaration de guerre. Dans le cas contraire, les auteurs du crime sont punis de mort ou d'esclavage. Les utopiens pleurent amèrement sur les lauriers d'une victoire sanglante. Ils en sont même honteux, estimant, absurde, d'acheter les plus brillants avantages au prix du sang humain. Pour eux, le plus beau titre de gloire, c'est d'avoir vaincu l'ennemi, à force d'habileté et d'artifice. C'est alors qu'ils célèbrent des triomphes publics, et qu'ils dressent des trophées, comme après une action héroïque. C'est alors qu'ils se vantent d'avoir agi en homme et en héros, toutes les fois qu'ils ont vaincu par la seule puissance de la raison, ce que ne peut faire aucun des animaux, excepté l'homme. Les lions, disent-ils, les ours, les sangliers, les loups, les chiens et les autres bêtes féroces ne savent employer pour se battre que la force du corps. La plupart d'entre elles nous surpassent en audace et en vigueur, et toutes, cependant, cèdent à l'empire de l'intelligence et de la raison. En faisant la guerre, les utopiens n'ont d'autre objet que d'obtenir ce qui les aurait empêchés de la déclarer, si leur réclamation avait été satisfaite avant la rupture de la paix. Quand toute satisfaction est impossible, ils se vengent des provocateurs, de manière à arrêter par la terreur ceux qui oseraient tenter, à l'avenir, de pareilles entreprises. Tel est le but des utopiens dans l'exécution de leurs projets, but qu'ils se hâtent d'atteindre énergiquement et avec vitesse, cherchant plutôt à éviter le péril qu'à recueillir une vaine renommée. La guerre à peine déclarée, ils ont soin de faire afficher en secret, le même jour, et dans les lieux les plus apparents du pays ennemi, des proclamations revêtues du sceau de l'État. Ces proclamations promettent des récompenses magnifiques aux meurtriers du prince ennemi, et d'autres récompenses moins considérables, quoique fort séduisantes encore, pour les têtes d'un certain nombre d'individus, dont les noms sont écrits sur ces lettres fatales. Les utopiens proscrivent de cette manière les conseillers ou les ministres, qui sont, après le prince, les premiers auteurs de l'offense. Le salaire promis au meurtre est doublé pour celui qui livre vivant l'un des proscrits. Ceux-là même dont la tête a été mise à prix sont invités à trahir leurs partisans, par l'offre de semblables récompenses et par la promesse de l'impunité. Cette mesure a pour effet de mettre bientôt les chefs du parti contraire en état de suspicion mutuelle. Ils n'ont plus entre eux ni confiance ni sûreté, ils se craignent les uns les autres, et cette crainte n'est pas chimérique. Car il est de fait que souvent plusieurs, et surtout le prince, ont été trahis par les hommes en qui ils avaient placé leur plus ferme espérance. Tant l'or a de puissance pour entraîner au crime. Aussi les utopiens ne le ménagent-ils pas en cette circonstance. Ils récompensent de la plus généreuse gratitude ceux qu'ils poussent au milieu des dangers de la trahison, et ils ont soin que la grandeur du péril soit largement compensée par la magnificence du bienfait. C'est pourquoi ils promettent aux traîtres non seulement d'immenses sommes d'argent,
mais encore la propriété perpétuelle de terres d'un gros revenu, situées en lieu sûr chez leurs alliés. Et ils tiennent fidèlement parole. Cet usage de trafiquer de ses ennemis, de mettre leur tête à l'enchère, est réprouvé partout ailleurs, comme une lâcheté cruelle propre seulement aux âmes dégradées. Les utopiens, eux, s'en glorifient comme d'une action de haute prudence, qui termine sans combat les guerres les plus terribles. Ils s'en honorent comme d'une action d'humanité et de miséricorde, qui rachète, au prix de la mort d'une poignée de coupables, les vies de plusieurs milliers d'innocents des deux parties, destinés à périr sur le champ de bataille. Car la pitié des utopiens embrasse les soldats de tous les drapeaux. Ils savent que le soldat ne va pas de lui-même à la guerre, mais qu'il y est entraîné par les ordres et les fureurs des princes. Si les moyens précédents restent sans effet, nos insulaires sèment et nourrissent la division et la discorde, en donnant aux frères du prince ou à quelque autre grand personnage l'espoir de s'emparer du trône. Quand les factions intérieures languissent amorties, alors ils excitent les nations voisines de l'ennemi. Ils les mettent aux prises avec lui, en exhumant quelqu'un de ses vieux titres dont jamais ne manquent les rois. En même temps, ils promettent du secours à ses nouveaux alliés, leur versent l'argent à flot, mais ne leur font passer que fort peu de citoyens. Les citoyens sont pour la République d'Utopie le trésor le plus cher et le plus précieux. La considération que les habitants de l'île ont les uns pour les autres est tellement élevée qu'ils ne consentiraient pas volontiers à échanger un des leurs contre un prince ennemi. Ils prodiguent l'or sans regret, parce qu'ils ne l'emploient qu'aux usages dont je viens de parler, parce que personne chez eux ne serait exposé à vivre moins commodément, quand même il leur faudrait dépenser jusqu'à leur dernier écu. D'ailleurs, outre les richesses renfermées dans l'île, ils sont encore, je crois vous l'avoir déjà dit, créanciers de plusieurs États, pour d'immenses capitaux. C'est avec une partie de cet argent qu'ils louent des soldats de tout pays, et principalement du pays des Apolètes, qui est situé à l'est de l'Utopie, à une distance de 500 000 pas. Le Zapolète, peuple barbare, farouche et sauvage, ne se plaît qu'au milieu des forêts et des rochers où il a été nourri. Endurci à la peine, il souffre patiemment le froid, le chaud et le travail. Les délices de la vie lui sont inconnus. Il néglige l'agriculture, l'art de se bien loger et celui de se bien vêtir. Il ne possède d'autre industrie que le soin des troupeaux, et le plus souvent, il n'a d'autre moyen d'existence que la chasse et le pillage. Exclusivement nés pour la guerre, les Apolètes recherchent et saisissent avidement toutes les occasions de la faire. Alors ils descendent par milliers de leurs montagnes, et vendent à vil prix leurs services à la première nation venue qui en a besoin. Le seul métier qu'ils sachent exercer est celui qui donne la mort. Mais ils se battent bravement, et avec une fidélité incorruptible, au service de ceux qui les engagent. Jamais ils ne s'enrôlent pour un espace de temps déterminé. C'est toujours à la condition de passer le lendemain à l'ennemi, si l'ennemi leur offre une plus forte paix, et de revenir après sous leur premier drapeau, s'ils y trouvent une légère augmentation de solde. Il est rare qu'une guerre s'élève en ces contrées, sans qu'il n'y ait des Apolètes dans les deux camps opposés. Aussi voit-on journellement de très proches parents, des amis étroitement liés pendant qu'ils servaient la même cause, se battre ensuite avec le plus vif acharnement, dès que le hasard les disperse dans les rangs de deux partis contraires. Ils oublient famille, amitié, et s'entretuent avec une horrible rage, par la raison que deux souverains ennemis paient leur sang et leur fureur de quelques pièces de menue monnaie. La passion de l'argent est chez eux tellement forte qu'un sou de plus sur leur solde journalière suffit pour les faire changer de drapeau. Cette passion a dégénéré en une avarice effrénée, et cependant inutile, car ce que le Zapolète gagne par le sang, il le dépense par la débauche, et la débauche la plus misérable. Ce peuple fait la guerre pour les utopiens, contre tout le monde, parce que nulle autre part ils ne trouvent meilleure paix. De leur côté, les utopiens, qui recherchent les honnêtes gens pour en user convenablement, engagent très volontiers cette infâme soldatesque pour en abuser et pour la détruire. Quand donc ils ont besoin de Zapolètes, ils commencent par les séduire au moyen de brillantes promesses, puis les exposent toujours aux postes les plus dangereux. La plupart y périssent et ne reviennent jamais réclamer ce qu'on leur avait promis. Ceux qui survivent reçoivent exactement le prix convenu,
et cette rigide bonne foi les encourage à braver plus tard le péril avec la même audace. Les utopiens se soucient fort peu de perdre un grand nombre de ces mercenaires, persuadés qu'ils auront bien mérité du genre humain, s'ils peuvent un jour purger la terre de cette race impure de brigands. Outre les apolètes, les utopiens emploient encore, en temps de guerre, les troupes des États dont ils prennent la défense, puis les légions auxiliaires de leurs autres alliés. Enfin, leurs propres concitoyens, parmi lesquels ils choisissent un homme de talent et de cœur pour le mettre à la tête de toute l'armée. Ce général en chef a sous lui 2 lieutenants, qui n'ont aucun pouvoir, tant qu'il est en état de commander. Dès que le général est tué ou pris, aussitôt l'un de ces 2 lieutenants lui succède comme par droit d'hérédité, et ce dernier est à son tour remplacé par un 3e. Il suit de là que les dangers personnels du général, exposés comme un autre à tous les hasards de la guerre, ne peuvent jamais compromettre le salut de l'armée. Chaque cité lève et exerce des troupes parmi ceux qui s'engagent volontairement. Personne n'est enrôlé malgré soi dans la milice, pour les expéditions lointaines, par la raison qu'un soldat naturellement peureux, au lieu de se comporter bravement, ne peut qu'inspirer à ses camarades sa propre lâcheté. Néanmoins, en cas d'invasion, en cas de guerre à l'intérieur, l'on utilise tous les poltrons robustes et valides, en mêlant les uns avec de meilleurs soldats à bord des vaisseaux de l'État, et en disséminant les autres dans les places fortes. Là, pas de retraite. L'ennemi est à 2 pas, la fuite est impossible. Et les camarades vous regardent. Cette position extrême étouffe la crainte de la mort, et souvent l'excès du danger fait un lion du plus lâche des hommes. Si la loi ne contraint personne de marcher contre son gré à la frontière, elle permet aux femmes, qui le veulent bien, de suivre leur mari à l'armée. Loin d'y mettre obstacle, on les y exhorte fortement, et c'est pour elles un brillant titre d'honneur. Durant le combat, les époux sont placés au même poste, entourés de leurs fils, de leurs alliés et de leurs proches, afin que ceux-là se prêtent un mutuel et rapide secours, qui sont portés de nature à se protéger les uns les autres, avec la plus ardente énergie. Le déshonneur et l'infamie attendent l'époux qui revient sans sa femme, le fils qui revient sans son père. Aussi, quand les utopiens sont forcés d'en venir aux mains, et que l'ennemi résiste, une longue et lugubre mêlée précipite le carnage et la mort. Ils cherchent de tout leur pouvoir à ne pas s'exposer eux-mêmes au combat, et à terminer la guerre au moyen des auxiliaires, qu'ils tiennent à leur solde. Mais s'il y a pour eux nécessité absolue d'en venir aux mains, leur intrépidité, dans l'action, n'est pas moindre que leur prudence à l'éviter, tant que cela était possible. Ils ne jettent pas tout leur feu au premier choc. La résistance et la longueur d'une bataille fortifient peu à peu leur courage. Ils l'exaltent à ce point qu'on les tuerait, plutôt que de les faire reculer. Ce qui leur inspire cette valeur sublime, ce mépris de la mort et de la victoire, c'est la certitude de trouver toujours chez eux de quoi vivre parfaitement, sans éprouver aucune inquiétude sur le sort de leur famille. Inquiétude qui, partout ailleurs, brise les âmes les plus généreuses. Ce qui accroît encore leur confiance, c'est leur habileté extrême dans la tactique militaire. C'est enfin, et par-dessus tout, l'excellente éducation qu'ils puissent dès l'enfance, dans les écoles et les institutions de la République. De bonne heure, ils apprennent à ne pas dédaigner assez la vie pour la prodiguer étourdiment, mais aussi à ne pas l'aimer assez pour la retenir avec une honteuse avarice, quand l'honneur veut qu'on l'abandonne. Au plus fort de la mêlée, une troupe de jeunes gens d'élite, conjurés et dévoués à la mort, poursuit à outrance le chef de l'armée ennemie. Il l'attaque par surprise ou à découvert, de près ou de loin. Cette petite troupe, disposée en long triangle, ne prend ni halte ni repos. Continuellement on la renouvelle avec des recrues toutes fraîches qui remplacent les soldats fatigués, et il est rare qu'elles ne réussissent pas à tuer le général ennemi, ou à le faire prisonnier, à moins qu'il ne se dérobe par la fuite. Les utopiens, une fois victorieux, ne massacrent pas inutilement les vaincus. Ils aiment mieux prendre que tuer les fuyards, et jamais ils ne les poursuivent, sans tenir en même temps un corps de réserve rangé en bataille sous ses drapeaux. Excepté le cas où, les premières lignes enfoncées, l'arrière-garde emporte la victoire, ils laisseraient échapper tous les ennemis plutôt que de courir après, et d'habituer le soldat à rompre ses rangs en désordre. Ils se souviennent que maintes fois, ils ont dû leur salut à cette tactique.
En effet, souvent l'ennemi, après avoir mis en déroute complète le gros de l'armée utopienne, se rua sans ordre, enivré par le succès, à la poursuite des fuyards. Alors une faible réserve, attentive aux occasions, put rapidement changer la face du combat, en attaquant les vainqueurs à l'improviste, tandis qu'ils se dispersaient çà et là en négligeant toute précaution par excès de confiance. Ainsi la victoire la plus certaine fut quelquefois arrachée aux mains qui la tenaient, et les vaincus battirent à leur tour les vainqueurs. Il est difficile d'affirmer si les utopiens sont plus habiles à dresser des embûches que prudents à les éviter. Vous croiriez qu'ils préparent une fuite, quand ils méditent tout le contraire. Et réciproquement, s'ils avaient le dessein de fuir, vous ne pourriez le deviner. Lorsqu'ils se sentent trop inférieurs en position ou en nombre, ils décampent de nuit dans un profond silence, ou bien ils éludent le péril par quelque autre stratagème. Quelquefois, ils se retirent en plein jour, mais en si bon ordre qu'il n'est pas moins dangereux de les attaquer pendant leur retraite que lorsqu'ils offrent eux-mêmes la bataille. Ils ont grand soin de fortifier leur camp par des fossés larges et profonds. Les déblais sont rejetés à l'intérieur. Ces constructions ne sont pas livrées à des manœuvres, mais aux soldats eux-mêmes. Toute l'armée y travaille, excepté les sentinelles qui veillent en armes autour du camp, prêtes à faire avorter un coup de main. Par ce moyen, et avec autant de travailleurs, l'on voit s'achever rapidement et en sûreté de puissantes fortifications qui embrassent une immense étendue de terrain. Les armes défensives des utopiens sont très solides, et cependant elles se prêtent si bien à toutes sortes de mouvements et de gestes qu'elles n'embarrassent pas même le soldat à la nage. L'un des premiers exercices militaires que l'on apprend aux soldats d'utopie est celui de nager armé. Ils combattent de loin avec le javelot qu'ils lancent vigoureusement et à coup sûr, cavaliers comme fantassins, et de près, au lieu de se servir d'épée, ils frappent avec des haches, dont le tranchant ou le poids donne inévitablement la mort, quelle que soit la direction du coup. Ils sont extrêmement ingénieux à inventer des machines de guerre, et les nouvelles machines restent soigneusement cachées jusqu'au moment d'être mises en usage, de peur qu'étant connues auparavant, elles ne deviennent un jouet ridicule plutôt qu'un objet d'utilité réelle. Ce que l'on recherche le plus dans leur fabrication, c'est la facilité du transport et l'aptitude à se tourner dans tous les sens. Les utopiens observent si religieusement les trêves conclues avec l'ennemi qu'ils ne les violent pas même en cas de provocation. Ils ne ravagent pas les terres du pays conquis. Ils ne brûlent pas ses moissons. Ils vont jusqu'à empêcher, autant que cela est possible, qu'elles ne soient foulées sous les pieds des hommes et des chevaux, pensant qu'ils en auront besoin peut-être un jour. Jamais ils ne maltraitent un homme sans armes, à moins qu'il ne soit espion. Ils conservent les villes qui se rendent, et ne livrent pas au pillage celles qu'ils prennent d'assaut. Seulement, ils tuent les principaux chefs qui ont mis obstacle à la reddition de la place, et ils condamnent à l'esclavage le reste de ceux qui ont soutenu le siège. Quant à la foule indifférente et paisible, il ne lui est fait aucun mal. S'ils apprennent qu'un ou plusieurs assiégés aient conseillé la capitulation, ils leur donnent une part des biens des condamnés. L'autre part est pour les troupes auxiliaires. Eux ne prennent rien du butin. La guerre finie, ce ne sont pas les alliés, en faveur desquels cette guerre avait été entreprise, qui en supportent les frais, ce sont les vaincus. En vertu de ce principe, les utopiens exigent de ces derniers d'abord de l'argent, qu'ils emploient aux usages que vous connaissez en cas de guerre à venir. En second lieu, la cession de vastes domaines situés sur le territoire conquis, domaines qui rapportent à la République de très gros revenus. Actuellement, cette République a, en plusieurs pays de l'étranger, d'immenses revenus de cette espèce, qui, naissant peu à peu de causes diverses, donne annuellement plus de 700 000 ducats. Sur ces propriétés, l'État envoie des citoyens revêtus du titre de questeur. Ceux-ci vivent magnifiquement, mènent grand train, et versent encore de fortes sommes au trésor. Souvent aussi, les utopiens prêtent le produit de ces propriétés au peuple du pays où elles se trouvent, en attendant qu'il y ait nécessité d'en disposer eux-mêmes. Il est rare qu'ils en réclament le remboursement total. Une partie de ces domaines est affectée à ceux qui, cédant à la séduction, affrontent les périls dont je vous ai parlé. Dès qu'un prince a pris les armes contre l'utopie
et se prépare à envahir une des terres de sa domination. Aussitôt les utopiens rassemblent une armée formidable, et l'envoient attaquer l'ennemi hors des frontières. Ce n'est qu'à la dernière extrémité que nos insulaires font la guerre chez eux, et il n'y a pas de nécessité au monde qui puisse les contraindre de faire entrer dans l'île un secours de troupes étrangères. Des religions de l'utopie. Les religions en utopie varient non seulement d'une province à l'autre, mais encore dans les murs de chaque ville en particulier. Ceux-ci adorent le soleil, ceux-là divinisent la lune ou toute autre planète. Quelques-uns vénèrent comme Dieu suprême un homme dont la gloire et la vertu jetèrent autrefois un vif éclat. Néanmoins, la plus grande partie des habitants, qui est aussi la plus sage, rejette ces idolâtries et reconnaît un seul Dieu, éternel, immense, inconnu, inexplicable, au-dessus des perceptions de l'esprit humain, remplissant le monde entier de sa toute-puissance et non de son étendue corporelle. Ce Dieu, il l'appelle Père. C'est à lui qu'il rapporte les origines, les accroissements, les progrès, les révolutions et les fins de toutes choses. C'est à lui seul qu'il rend les honneurs divins. Au reste, malgré la diversité de leurs croyances, tous les utopiens conviennent en ceci. Qu'il existe un être suprême, à la fois créateur et providence. Cet être est désigné dans la langue du pays par le nom commun de Mitra. La dissidence consiste en ce que Mitra n'est pas le même pour tous. Mais quelle que soit la forme que chacun affecte à son Dieu, chacun adore sous cette forme la nature majestueuse et puissante, à qui seul appartient, du consentement général des peuples, le souverain empire de toutes choses. Cette variété de superstitions tend de jour en jour à disparaître et à se résoudre en une religion unique, qui paraît beaucoup plus raisonnable. Il est même probable que la fusion serait déjà opérée, sans les malheurs imprévus et personnels, qui viennent mettre obstacle à la conversion d'un grand nombre. Plusieurs, au lieu d'attribuer au hasard les accidents de ce genre, les interprètent, dans leur terreur superstitieuse, comme un effet de la colère céleste, comme une vengeance que le Dieu, dont ils s'apprêtent à délaisser le culte, tire de leur apostasie. Cependant, quand ils eurent appris de nous le nom du Christ, sa doctrine, sa vie, ses miracles, l'admirable constance de tant de martyrs, dont le sang volontairement versé a soumis, sous la loi de l'Évangile, la plupart des nations de la terre, vous ne sauriez croire avec quel affectueux penchant ils reçurent cette révélation. Peut-être Dieu agissait-il secrètement dans leur âme. Peut-être le christianisme leur parut-il en tout point conforme à la secte qui obtient chez eux la plus grande faveur. Ce qui, à mon avis, contribua surtout à leur inspirer ces heureuses dispositions, ce fut le récit de la vie commune des premiers apôtres, si cher à Jésus-Christ, et actuellement encore en usage dans les sociétés des vrais et parfaits chrétiens. Quoi qu'il en soit, beaucoup d'entre eux embrassèrent notre religion et furent purifiés par l'eau sainte du baptême. Malheureusement, parmi nous 4, la mort de 2 de nos compagnons nous avait réduits à ce nombre. Pas un n'était prêtre. Ils ne purent donc, quoiqu'initiés au reste des mystères, recevoir les sacrements que les prêtres chez nous ont seul pouvoir de conférer. Néanmoins, ils ont eu une idée fort exacte de ces sacrements, et même ils les désirent de telle sorte que je les entendis agiter avec la plus grande chaleur la question de savoir si un citoyen choisi par eux ne pourrait pas acquérir le caractère de prêtre. À mon départ, ils n'avaient encore élu personne, mais ils paraissaient résolus à le faire. Les habitants de l'île, qui ne croient pas au christianisme, ne s'opposent point à sa propagation, et ne maltraitent en aucune façon les nouveaux convertis. Un seul de nos néophytes fut arrêté en ma présence, récemment baptisé. Il prêchait en public, malgré nos conseils, avec plus de zèle que de prudence. Entraîné par sa bouillante ferveur, il ne se contentait pas d'élever au premier rang la religion chrétienne. Il damnait incontinent toutes les autres, vociférant contre leurs mystères qu'il traitait de profanes, contre leurs sectateurs qu'il maudissait comme des impies et des sacrilèges dignes de l'enfer. Ce néophyte, après avoir déclamé longtemps sur ce ton-là, fut arrêté, non pas sous la prévention d'outrage occulte, mais comme ayant excité du tumulte parmi le peuple. Il passa en jugement et fut condamné à l'exil. Les utopiens mettent au nombre de leurs institutions les plus anciennes
celle qui prescrit de ne faire tort à personne pour sa religion. Utopus, à l'époque de la fondation de l'Empire, avait appris qu'avant son arrivée, les indigènes étaient en guerre continuelle au sujet de la religion. Il avait aussi remarqué que cette situation du pays lui en avait puissamment facilité la conquête, parce que les sectes dissidentes, au lieu de se réunir en masse, combattaient isolées et à part. Dès qu'il fut victorieux et maître, il se hâta de décréter la liberté de religion. Cependant, il ne proscrivit pas le prosélytisme qui propage la foi au moyen du raisonnement, avec douceur et modestie, qui ne cherche pas à détruire par la force brutale la religion contraire, s'il ne réussit pas à persuader, qui enfin n'emploie ni la violence ni l'injure. Mais l'intolérance et le fanatisme furent punis de l'exil ou de l'esclavage. Utopus, en décrétant la liberté religieuse, n'avait pas seulement en vue le maintien de la paix, que troublaient naguère des combats continuels et des haines implacables. Il pensait encore que l'intérêt de la religion elle-même commandait une pareille mesure. Jamais il n'osa rien statuer témérairement en matière de foi, incertain si Dieu n'inspirait pas lui-même aux hommes des croyances diverses, afin d'éprouver, pour ainsi dire, cette grande multitude de cultes variés. Quant à l'emploi de la violence et des menaces pour contraindre un autre à croire comme soi, cela lui parut tyrannique et absurde. Il prévoyait que si toutes les religions étaient fausses, à l'exception d'une seule, le temps viendrait où, à l'aide de la douceur et de la raison, la vérité se dégagerait elle-même, lumineuse et triomphante, de la nuit de l'erreur. Au contraire, lorsque la controverse se fait en tumulte, et les armes à la main, comme les plus méchants hommes, sont les plus entêtés, il arrive que la meilleure et la plus sainte religion finit par être enterrée sous une foule de superstitions vaines, ainsi qu'une belle moisson sous les ronces et les broussailles. Voilà pourquoi Utopus laissa à chacun liberté entière de conscience et de foi. Néanmoins, il flétrit sévèrement, au nom de la morale, l'homme qui dégrade la dignité de sa nature, au point de penser que l'âme meurt avec le corps, ou que le monde marche au hasard, et qu'il n'y a point de providence. Les utopiens croient donc à une vie future, où des châtiments sont préparés aux crimes et des récompenses à la vertu. Ils ne donnent pas le nom d'homme à celui qui nie ses vérités, et qui ravale la nature sublime de son âme, à la vile condition d'un corps de bête. À plus forte raison, ne l'honore-t-il pas du titre de citoyen, persuadé que s'il n'était pas enchaîné par la crainte, il foulerait aux pieds, comme un flocon de neige, les mœurs et les institutions sociales. Qui peut douter, en effet, qu'un individu qui n'a d'autre frein que le code pénal, d'autre espérance que la matière et le néant, ne se fasse un jeu d'éluder adroitement et en secret les lois de son pays, ou de les violer par la force, pourvu qu'il contente sa passion et son égoïsme. À ces matérialistes, on ne rend aucun honneur, on ne communique aucune magistrature, aucune fonction publique. On les méprise comme des êtres d'une nature inerte et impuissante. Du reste, on ne les condamne à aucune peine, dans la conviction qu'il n'est au pouvoir de personne de sentir suivant sa fantaisie. On n'emploie pas non plus la menace pour les contraindre de dissimuler leur opinion. La dissimulation est proscrite en utopie, et le mensonge y est en horreur, comme touchant de très près à la fourberie. Seulement, il leur est interdit de soutenir leurs principes en public auprès du vulgaire, mais ils peuvent le faire en particulier avec les prêtres et d'autres graves personnages. On les engage même fortement à des conférences de ce genre, dans l'espoir que leur délire cédera enfin à la raison. Grand nombre d'utopiens professent un système diamétralement opposé au matérialisme, et comme leurs idées ne sont ni dangereuses, ni tout à fait dépourvues de bon sens, on n'empêche pas leur propagation. Ces derniers, tombant dans un excès contraire, prétendent que les âmes des bêtes sont immortelles comme les nôtres, quoique bien inférieures sous le double rapport de la dignité et du bonheur qui leur est destiné. Tous les utopiens, à part une très faible minorité, ont la conviction intime qu'une félicité immense attend l'homme au-delà du tombeau. C'est pourquoi ils pleurent sur les malades, jamais sur les morts, excepté le cas où le moribond quitte la vie inquiet malgré lui. La crainte de la mort est pour eux d'un mauvais augure. Il leur semble qu'il n'y a que des âmes sans espoir, et dont la conscience est coupable, qui puissent trembler devant l'éternité, comme si elles sentaient déjà s'avancer leur supplice. En outre, Dieu, suivant leur opinion,
ne reçoit pas avec plaisir l'homme qui n'accourt pas de bon cœur à sa voix, mais que la mort traîne en sa présence tout rebelle et chagrin. Ceux qui voient quelqu'un mourir ainsi en ont horreur. Ils enlèvent le défunt, triste et en silence. Puis après avoir supplié la divine clémence de lui pardonner ses faiblesses, ils enterrent son cadavre. Personne, au contraire, ne pleure un citoyen qui sait mourir gaiement et plein d'espoir. Des chants de joie accompagnent ses funérailles. On recommande à Dieu son âme avec ferveur, et l'on brûle son corps avec respect, mais sans affliction. Sur le lieu de la sépulture s'élève une colonne qui porte gravés les titres du défunt. Ses amis revenus chez eux s'entretiennent de ses actions et de ses mœurs, et ce qu'ils se plaisent à raconter le plus souvent, c'est l'histoire de son glorieux trépas. Ces honneurs adressés à la mémoire des gens de bien sont, aux yeux de nos insulaires, un encouragement efficace à la vertu, et de plus un culte infiniment agréable aux morts, car les morts, d'après les préjugés de la plupart des utopiens, assistent aux entretiens des vivants, quoiqu'invisibles à la courte vue des mortels. Il ne conviendrait pas au sort des bienheureux de n'être pas libres de se transporter où bon leur semble, et l'on pourrait justement les accuser d'ingratitude, s'ils étaient indifférents au désir de revoir des amis, qui leur étaient unis sur la terre par les liens de l'amour et de la charité. Mais il ne saurait en être ainsi, puisque l'amour et la charité, loin de s'éteindre après la mort, dans le cœur des élus, doivent probablement s'y accroître comme toutes les autres perfections. Par conséquent, suivant les idées utopiennes, les morts se mêlent à la société des vivants et sont témoins de leurs actions et de leurs discours. Cette foi à la présence des ancêtres inspire à ce peuple une confiance extrême dans ses entreprises, car elle lui assure la protection et l'appui de puissants défenseurs. De plus, elle empêche une foule de crimes cachés. Quant aux augures et autres moyens superstitieux de divination, si forts en usage chez les autres nations, nos insulaires les rejettent et s'en moquent. Ils vénèrent les miracles qui arrivent sans le concours des lois de la nature, les regardant comme des œuvres qui attestent la présence de la divinité. Ils affirment même que plusieurs miracles ont été opérés dans leur pays, et que souvent, au milieu de crises dangereuses, les prières publiques et une grande foi ont obtenu des prodiges qui ont sauvé l'Empire. Ils croient que contempler l'univers et louer l'auteur des merveilles de la création est un culte agréable à Dieu. Cependant, il se trouve parmi eux une classe nombreuse de citoyens qui, par esprit de religion, négligent la science, dédaignent de s'appliquer à la connaissance des choses, renoncent enfin à toute espèce de contemplation et de loisir. Ces hommes cherchent à mériter le ciel uniquement par la vie active, et par de bons offices envers le prochain. Les uns soignent les malades, les autres réparent les routes et les ponts, nettoient les canaux, nivellent les terrains, tirent des carrières la pierre et le sable, abattent et coupent les arbres, portent aux villes, sur des charrettes à des chevaux, le bois, le grain, les fruits et les autres denrées de la campagne. Non seulement ils travaillent pour le public, mais ils se mettent encore au service des particuliers, comme de simples domestiques, plus soumis et plus empressés que l'esclave. Ils se chargent de bon cœur et avec plaisir des plus sales besognes, des ouvrages les plus rudes et les plus difficiles, où la peine, le dégoût et le désespoir épouvantent la plupart des hommes. Ils se livrent sans relâche au travail et à la fatigue, afin de procurer à autrui du travail et du repos. Et pour tout cela, ils n'exigent aucune reconnaissance, ils ne censurent pas la vie des autres et ne se glorifient nullement de tout le bien qu'ils font. Plus ils s'abaissent par dévouement au niveau de l'esclave, plus ils s'élèvent en honneur dans l'estime publique. Cette classe d'hommes dévoués se divise en deux sectes. Les uns renoncent au mariage. Non seulement ils s'abstiennent du commerce des femmes, mais encore ils rejettent l'usage de la viande, et quelques-uns même celui de la chair de tous les animaux, sans exception. Ils se privent de tous les plaisirs de cette vie, comme étant chose dangereuse. Ils n'aspirent qu'à mériter les délices de la vie future, à force de veille et de sueur. L'espoir de goûter bientôt ces délices les rend allègres et vigoureux. Les autres, non moins affamés de travail, préfèrent l'état de mariage, dont ils apprécient les obligations et les douceurs. Ils pensent qu'ils se doivent à la nature et qu'ils doivent des enfants à la patrie. Ils ne fuient pas les plaisirs, pourvu que ces plaisirs ne les distraient pas du travail. Ils mangent la chair des quadrupèdes, afin de se rendre plus robustes et plus capables de supporter la fatigue.
Les utopiens croient ces derniers plus sages et les premiers plus saints. Si, néanmoins, ceux qui préfèrent le célibat au mariage, la peine au repos, appuyer cette conduite sur le bon sens et la raison, les utopiens en riraient de pitié. Mais ils professent à l'égard de ces hommes extraordinaires une vive admiration et un profond respect, parce que la religion est le mobile de leur dévouement, et parce que l'on se garde scrupuleusement, en utopie, de rien décider en matière de religion. Ces rigides sectaires s'appellent butresques, dans la langue du pays. Cette dénomination répond chez nous à celle de religieux. Les prêtres d'utopie sont d'une sainteté éminente, et par conséquent en fort petit nombre, car chaque cité n'en a que 13 attachés au service d'un pareil nombre de temples. Cependant, il faut accepter le cas de guerre. Alors 7 prêtres accompagnent l'armée, et l'on est obligé d'en nommer 7 autres à leur place. Les titulaires reprennent leurs fonctions dès qu'ils sont de retour. Les suppléants succèdent par ordre aux anciens, au fur et à mesure que ceux-ci viennent à mourir. En attendant, ils assistent le pontife. Dans chaque ville, il y a un pontife au-dessus des autres prêtres. Les prêtres, comme les autres magistrats, sont élus par le peuple au scrutin secret, afin d'éviter l'intrigue. Le collège sacerdotal de la cité consacre les nouveaux élus. Ils président aux choses divines, veillent sur les religions, et sont en quelque sorte les censeurs des mœurs. Il est honteux d'être cité à comparaître devant eux, et de recevoir leurs reproches. C'est une marque de vie peu régulière. Du reste, s'ils ont le droit de conseil et de réprimande, il n'appartient qu'aux princes et aux magistrats de faire arrêter et de poursuivre criminellement les coupables. Le pouvoir du prêtre se borne à interdire les sacrés mystères aux hommes d'une perversité scandaleuse. Il n'y a guère de supplice qui fasse plus d'horreur aux utopiens que cette excommunication. Elle les note d'infamie, torture leur conscience de 1000 craintes religieuses, et même elle ne les laisse pas tranquilles sur la sûreté de leur personne, puisque, s'ils ne se hâtent de donner aux prêtres des marques de vrai repentir, le Sénat les fait arrêter et leur applique la peine des impies. L'éducation de l'enfance et de la jeunesse est confiée au sacerdoce, qui donne ses premiers soins à l'enseignement de la morale et de la vertu, plutôt qu'à celui de la science et des lettres. L'instituteur en utopie emploie tout ce qu'il a d'expérience et de talent à graver dans l'âme, encore tendre et impressionnable de l'enfant, les bons principes qui sont la sauvegarde de la République. L'enfant qui a reçu le germe de ces principes le garde pendant toute sa carrière d'homme, et devient plus tard un élément utile à la conservation de l'État. C'est le vice qui dissout les empires, et le vice est engendré par les opinions mauvaises. Les prêtres choisissent leurs femmes dans l'élite de la population. Les femmes elles-mêmes ne sont pas exclues du sacerdoce, pourvu qu'elles soient veuves et d'un âge avancé. Il n'est pas de magistrature plus honorée que le sacerdoce. La vénération que l'on porte aux prêtres est tellement profonde que si quelqu'un d'entre eux commet une infamie, il ne comparaît pas en justice, on l'abandonne à Dieu et à sa conscience. Les utopiens ne croient pas qu'il soit permis de toucher d'une main mortelle celui qui a été consacré à Dieu comme une offrande sainte, comme une chose inviolable et séparée. Cette coutume est d'autant plus facile à pratiquer que les prêtres sont en très petit nombre et ne sont élus qu'avec les plus grandes précautions. Alors il doit être extrêmement rare qu'un homme élevé à une si haute dignité, à cause de sa vertu, et parce qu'il était le meilleur parmi les bons, vienne à tomber dans le vice et la dépravation. Et quand un pareil scandale arriverait, car la nature est fragile et muable, la sûreté de l'État ne serait jamais gravement compromise par une classe aussi peu nombreuse, qui ne possède que de brillants honneurs, sans influence ni pouvoir. Les utopiens ont pour but, en limitant à un faible chiffre le nombre des prêtres, de ne pas avilir la dignité d'un ordre qui jouit actuellement de la plus haute considération, en communiquant cette dignité à un grand nombre d'individus. La raison principale est qu'il leur semble difficile de rencontrer beaucoup d'hommes qui soient dignes de remplir une fonction dont l'exercice demande une perfection plus qu'ordinaire. Les prêtres d'utopie ne sont pas moins estimés des nations étrangères que de leurs propres concitoyens. En voici l'explication et la cause. Pendant les combats, les prêtres retirés à l'écart, mais non loin du champ de bataille, prient à genoux, les mains levées vers le ciel et revêtus de leurs habits sacrés. Ils implorent la paix avant tout, puis la victoire pour leur pays.
mais une victoire qui ne soit sanglante pour aucun des deux partis. Si leurs concitoyens sont vainqueurs, ils s'élancent au plus fort de la mêlée et arrêtent le massacre des vaincus. Le malheureux qui, à leur approche, les voit et les appelle conserve sa vie. Celui qui peut toucher leur robe longue et flottante conserve sa fortune avec sa vie. Cette belle conduite a fait rejaillir tant de majesté vraie sur leur caractère, et inspire au peuple voisin tant de vénération pour leur personne, que souvent leur intervention n'a pas été moins salutaire aux utopiens eux-mêmes qu'aux armées ennemies. En effet, il est quelquefois arrivé aux troupes utopiennes de plier et de fuir après avoir perdu tout espoir. Or, il est constant qu'à l'heure où l'ennemi se ruait au meurtre et au pillage, la médiation des prêtres suspendit le carnage, sépara les combattants, et parvint à faire conclure et régler la paix à des conditions raisonnables. Jamais dans ces contrées, il n'y a eu de peuple assez farouche, assez cruel et barbare, pour n'avoir pas respecté les prêtres d'utopie comme un corps inviolable et sacré. Les utopiens célèbrent une fête les premiers et derniers jours du mois et de l'année. Ils partagent l'année en mois lunaires et la mesurent par la révolution du soleil. Ces premiers et derniers jours s'appellent Sinemerne et Trapemerne, dans la langue utopienne, noms qui reviennent à peu près à ceux de primifète et finifète. On peut visiter en utopie des temples magnifiques, d'une riche structure et d'une étendue capable de contenir une immense multitude, ce qui était nécessaire à cause de leur petit nombre. Une demi-obscurité y voile l'éclat du grand jour. Cette disposition ne vient pas de l'ignorance des architectes. Elle a été adoptée à dessein et sur l'avis des prêtres. La raison en est qu'une lumière excessive éparpille les idées, tandis qu'un jour faible et douteux recueille les esprits, développe et exalte le sentiment religieux. Quoique les utopiens ne professent pas la même religion, cependant tous les cultes de ce pays, dans leurs multiples variétés, convergent par des routes diverses à un même but, qui est l'adoration de la nature divine. C'est pourquoi l'on ne voit et l'on n'entend rien dans les temples qui ne conviennent à toutes les croyances en commun. Chacun célèbre chez soi, en famille, les mystères particuliers à sa foi. Le culte public est organisé de manière à ne contredire en rien le culte domestique et privé. On ne voit dans les temples aucune image des dieux, afin qu'il soit libre à chacun de concevoir la divinité sous la forme qui convient à sa croyance. L'on n'y invoque jamais Dieu sous un autre nom que celui de Mitra, terme qui exprime en général l'essence de la majesté divine, quelle que soit cette essence. On n'y récite aucune prière que chacun ne puisse répéter sans blesser sa conscience religieuse. Les jours de finifête, le peuple se réunit dans les temples, sur le soir et encore à jeun. Là, il remercie Dieu de ses bienfaits pendant l'année ou le mois dont la présente fête est le dernier jour. Le lendemain, jour de primifête, la foule remplit les temples dès le matin et va demander au ciel un heureux avenir durant l'année ou le mois qu'inaugure cette solennité. Les jours de finifête, avant d'aller au temple, les femmes se jettent aux pieds de leur mari, les enfants aux pieds de leurs parents. Ainsi prosternés, ils avouent leurs péchés d'action et ceux de négligence dans l'accomplissement de leurs devoirs, puis ils demandent le pardon de leurs erreurs. Au moyen de cette confession en famille, de cette satisfaction pieuse, les nuages de haine qui obscurcissaient la paix domestique sont bientôt dissipés, et tout le monde alors peut assister au sacrifice, avec une âme calme et pure, car les utopiens se feraient scrupule d'y assister la haine et le trouble dans le cœur. Si leur conscience était chargée d'une colère ou d'un ressentiment, ils n'oseraient jamais participer à la célébration des mystères, avant d'être réconciliés et d'avoir purifié leur affection. Ils craignent que Dieu ne tire une vengeance terrible de cette impiété. Dans le temple, les hommes sont à droite, les femmes à gauche et à part. Les places sont distribuées de manière que les individus de chacun des deux sexes soient respectivement assis devant le père et la mère de leur famille. Cela est ordonné ainsi, afin que les chefs de famille puissent observer la conduite, au dehors, de ceux qu'ils instruisent et gouvernent au dedans. On a soin de disséminer les plus jeunes parmi les plus âgés, afin que les enfants, n'étant plus ensemble, ne perdent pas en puériles inepties le temps qu'ils doivent employer à se pénétrer de la crainte religieuse des dieux. Crainte qui est, à cet âge, le plus pressant et peut-être le seul aiguillon
capable de stimuler à la vertu. Les utopiens n'immolent pas d'animaux dans leurs sacrifices. Ils pensent que la clémence divine, qui a donné la vie aux êtres animés pour qu'ils vivent, ne peut se réjouir à la vue du sang et du meurtre. Ils font brûler de l'encens, d'autres parfums, et des bougies en grand nombre. Ils savent bien que la nature divine n'a pas besoin de ces choses, pas plus qu'elle n'a besoin des prières des hommes. Mais ils aiment à rendre à Dieu ce culte de paix. D'ailleurs, je ne sais comment, sous l'influence de ces lumières, de ces parfums, de ces cérémonies, l'homme sent élever son âme, et avec quelle ferveur il se livre à l'adoration du Tout-Puissant. Le peuple dans le temple est vêtu de blanc. Le prêtre porte un vêtement de diverses couleurs, admirable de travail et de forme, quoique la matière n'en soit pas très précieuse. La robe du prêtre n'est ni brochée d'or, ni assujettie par des pierreries. C'est un tissu de plumes d'oiseaux, disposé avec tant d'art et de goût, que la plus riche matière resterait au-dessous de ce merveilleux travail. En outre, ses ailes et ses plumes, l'ordre déterminé de leur arrangement dans l'habit du prêtre, sont autant de symboles qui contiennent des mystères cachés. Les sacrificateurs conservent et communiquent fidèlement l'interprétation de ces symboles, dont la vue rappelle sans cesse aux utopiens les bienfaits de Dieu à leur égard, la reconnaissance qu'ils lui doivent en retour, et les devoirs qu'ils ont à remplir les uns envers les autres. Dès que le prêtre, revêtu de ses ornements, s'offre à l'entrée du sanctuaire, tout le monde se prosterne contre terre, avec respect et avec un silence tellement profond, que ce spectacle frappe l'âme d'une sorte de terreur, comme si un dieu apparaissait dans le temple. Après quelques instants, un signal du prêtre fait relever tout le monde. Alors les assistants commencent à chanter les louanges de Dieu. Des symphonies d'instruments de musique interrompent ces chants par intervalles. Les instruments de la musique utopienne ont en grande partie d'autres formes que celles que nous voyons chez nous. La plupart sont plus harmonieux que les nôtres, et quelques-uns ne peuvent pas même leur être comparés. Mais ce qui donne à la musique utopienne, soit instrumentale, soit vocale, une supériorité incontestable, c'est qu'elle imite et qu'elle exprime toutes les affections de la nature avec une rare perfection. Les utopiens accommodent si bien le son à la chose, ils peignent si vivement les supplications de la prière, la joie et la pitié, le trouble, le deuil et la colère. En un mot, la forme de leur mélodie représente avec une telle vérité les sentiments les plus intimes, que l'âme de l'auditeur en est merveilleusement émue, pénétrée, enflammée. À la fin de l'office, le peuple et le prêtre récitent ensemble des prières solennelles, formulées en termes déterminés par la loi, et de manière que chacun puisse rapporter à soi ce que tous récitent en commun. Dans ces prières, les assistants reconnaissent Dieu pour l'auteur de la création, de la conservation et de tous les biens. Ils lui rendent grâce des nombreux bienfaits qu'ils en ont reçus. Ils remercient Dieu, en particulier, de les avoir fait naître par une faveur insigne, au sein de la République la plus heureuse, et de la religion qui leur semble être la véritable. Néanmoins, si cette croyance était une erreur, s'il existait un gouvernement et un culte meilleur, plus agréable à l'Éternel, il supplie sa divine bonté de leur faire une révélation à cet égard, se déclarant prêt à suivre en tout sa volonté. Mais au contraire, si le culte et le gouvernement de l'utopie sont les plus parfaits, alors il demande à Dieu qu'il leur accorde la force de persévérer et qu'il amène le reste des hommes aux mêmes institutions religieuses et sociales, à moins que, dans ses desseins impénétrables, ils ne prennent plaisir à cette grande diversité de religions. Enfin, il supplie la miséricorde divine de les recevoir en paix, à la suite d'une mort facile et douce. Ils n'osent pas demander au ciel de prolonger ou d'abréger la durée de leur vie, mais ce qu'ils disent à Dieu, sans crainte d'offenser sa majesté, c'est qu'ils aimeraient mieux aller à lui par la mort la plus pénible, que d'être longtemps privés de sa présence par la plus heureuse vie. Cette prière achevée, tout le monde se prosterne de nouveau, et se relève quelques moments après pour aller dîner. Le reste du jour est employé à des jeux et à des exercices militaires. J'ai essayé, continua Raphaël, de vous décrire la forme de cette république, que je crois être non seulement la meilleure, mais encore la seule qui puisse s'arroger à bon droit le nom de république,
car partout ailleurs, ceux qui parlent d'intérêt général ne songent qu'à leur intérêt personnel, tandis que là où l'on ne possède rien en propre, tout le monde s'occupe sérieusement de la chose publique, parce que le bien particulier se confond réellement avec le bien général. Ailleurs, quel est l'homme qui ne sache que, s'il néglige ses propres affaires, quelque florissante que soit la République, il n'en mourra pas moins de faim? De la nécessité de penser à soi plutôt qu'à son pays, c'est-à-dire plutôt qu'à son prochain. En utopie, au contraire, où tout appartient à tous, personne ne peut manquer de rien, une fois que les greniers publics sont remplis, car la fortune de l'État n'est jamais injustement distribuée en ce pays, l'on n'y voit ni pauvre ni mendiant, et quoique personne n'ait rien à soi, cependant tout le monde est riche. Est-il en effet de plus belle richesse que de vivre joyeux et tranquille, sans inquiétude ni souci? Est-il un sort plus heureux que celui de ne pas trembler pour son existence, de ne pas être fatigué des demandes et des plaintes continuelles d'une épouse, de ne pas craindre la pauvreté pour son fils, de ne pas s'inquiéter de la dot de sa fille, mais d'être sûr et certain de l'existence et du bien-être pour soi et pour tous les siens, femmes, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, jusqu'à la plus longue postérité dont un noble puisse s'enorgueillir. La République utopienne garantit ces avantages à ceux qui, invalides aujourd'hui, ont travaillé autrefois, aussi bien qu'aux citoyens actifs capables de travailler encore. Je voudrais que quelqu'un ici osât comparer avec cette justice la justice des autres nations. Pour moi, que je meure si je vois chez les autres nations la moindre trace d'équité et de justice. Est-il juste qu'un noble, un orfèvre, un usurier, un homme qui ne produit rien, ou qui ne produit que des objets de luxe inutiles à l'État, est-il juste que cela mène une vie délicate et splendide, au sein de l'oisiveté ou d'occupations frivoles, tandis que le manœuvre, le charretier, l'artisan, le laboureur vivent dans une noire misère, se procurant à peine la plus chétive nourriture? Ces derniers, cependant, sont attachés à un travail si long et si pénible que les bêtes de somme le supporteraient à peine, si nécessaire que pas une seule société ne pourrait subsister un an sans lui. En vérité, la condition d'une bête de somme paraît 1000 fois préférable. Celle-ci travaille moins longtemps, sa nourriture n'est guère plus mauvaise, elle est même plus conforme à ses goûts, et puis l'animal ne craint pas l'avenir. Mais l'ouvrier, quelle est sa destinée? Un travail infructueux, stérile, l'écrase présentement, et l'attente d'une vieillesse misérable le tue, car son salaire journalier ne suffit pas à tous ses besoins du jour. Comment donc pourrait-il augmenter sa fortune et mettre chaque jour de côté un peu de superflu pour les besoins de la vieillesse? N'est-elle pas inique et ingrate la société qui prodigue tant de biens à ceux qu'on appelle nobles, à des joailliers, à des oisifs ou à ces artisans de luxe, qui ne savent que flatter et servir des voluptés frivoles, quand d'autre part, elle n'a ni cœur ni souci pour le laboureur, le charbonnier, le manœuvre, le charretier, l'ouvrier sans lesquels il n'existerait pas de société. Dans son cruel égoïsme, elle abuse de la vigueur de leur jeunesse pour tirer d'eux le plus de travail et de profit, et dès qu'ils faiblissent sous le poids de l'âge ou de la maladie, alors qu'ils manquent de tout, elle oublie leurs nombreuses veilles, leurs nombreux et importants services. Elle les récompense en les laissant mourir de faim. Ce n'est pas tout. Les riches diminuent chaque jour, de quelque chose le salaire des pauvres, non seulement par des menées frauduleuses, mais encore en publiant des lois à cet effet. Récompenser si mal ceux qui méritent le mieux de la République semble d'abord une injustice évidente, mais les riches ont fait une justice de cette monstruosité en la sanctionnant par des lois. C'est pourquoi, lorsque j'envisage et j'observe les républiques aujourd'hui les plus florissantes, je n'y vois, Dieu me pardonne, qu'une certaine conspiration des riches faisant au mieux leurs affaires sous le nom et le titre fastueux de république. Les conjurés cherchent par toutes les ruses et par tous les moyens possibles à atteindre ce double but. Premièrement, s'assurer la possession certaine et indéfinie d'une fortune plus ou moins mal acquise. Secondement, abuser de la misère des pauvres, abuser de leur personne, et acheter au plus bas prix possible leur industrie et leur labeur.
Et ces machinations décrétées par les riches au nom de l'État, et par conséquent au nom même des pauvres, sont devenues des lois. Cependant, quoique ces hommes pervers aient partagé entre eux, avec une insatiable convoitise, tous les biens qui suffiraient au bonheur d'un peuple entier, ils sont loin encore de la félicité dont jouissent les utopiens. En utopie, l'avarice est impossible, puisque l'argent n'y est d'aucun usage, et partant, quelle abondante source de chagrin n'a-t-elle pas tari? Quelle large moisson de crimes arrachée jusqu'à la racine? Qui ne sait en effet que les fraudes, les vols, les rapines, les rixes, les tumultes, les querelles, les séditions, les meurtres, les trahisons, les empoisonnements. Qui ne sait, dis-je, que tous ces crimes dont la société se venge par des supplices permanents, sans pouvoir les prévenir, seraient anéantis le jour où l'argent aurait disparu. Alors disparaîtraient aussi la crainte, l'inquiétude, les soins, les fatigues et les veilles. La pauvreté même qui seule paraît avoir besoin d'argent, la pauvreté diminuerait à l'instant, si la monnaie était complètement abolie. En voici la preuve manifeste. Supposez qu'il vienne une année mauvaise et stérile, pendant laquelle une horrible famine enlève plusieurs milliers d'hommes. Je soutiens que si, à la fin de la disette, on fouillait les greniers des riches, l'on y trouverait d'immenses provisions de grains, en sorte que si ces provisions avaient été distribuées à temps à ceux qui sont morts d'amaigrissement et de langueur, pas un de ces malheureux n'eût senti l'inclémence du ciel et l'avarice de la terre. Vous voyez donc que sans argent, l'existence pourrait être facilement garantie à chacun, et que la clé d'or, cette bienheureuse invention qui devait nous ouvrir les portes du bonheur, nous les ferme impitoyablement. Les riches eux-mêmes, je n'en doute pas, comprennent ces vérités. Ils savent qu'il vaut infiniment mieux ne manquer jamais du nécessaire que d'avoir en abondance une foule de superfluités, qu'il vaut mieux être délivré de maux innombrables qu'assiégé par de grandes richesses. Je crois même que depuis longtemps le genre humain aurait embrassé les lois de la République utopienne, soit dans son propre intérêt, soit pour obéir à la parole du Christ, car la sagesse du Sauveur ne pouvait ignorer ce qu'il y a de plus utile aux hommes, et sa bonté divine a dû leur conseiller ce qu'ils savaient être bon et parfait. Mais l'orgueil, passion féroce, reine et mère de toute plaie sociale, oppose une résistance invincible à cette conversion des peuples. L'orgueil ne mesure pas le bonheur sur le bien-être personnel, mais sur l'étendue des peines d'autrui. L'orgueil ne voudrait pas même devenir Dieu, s'il ne lui restait plus de malheureux à insulter et à traiter en esclaves, si le luxe de son bonheur ne devait plus être relevé par les angoisses de la misère, si l'étalage de ses richesses ne devait plus torturer l'indigence et allumer son désespoir. L'orgueil est un serpent d'enfer qui s'est glissé dans le cœur des hommes, qui les aveugle par son venin et qui les fait reculer loin du sentier d'une vie meilleure. Ce reptile s'attache de trop près à leur chair pour qu'on puisse facilement l'en arracher. Je souhaite du fond de mon âme à tous les pays une république semblable à celle que je viens de vous décrire. Je me réjouis du moins que les utopiens l'aient rencontrée et qu'ils aient fondé leur empire sur des institutions qui lui assurent non seulement la plus brillante prospérité, mais encore, autant que peut le conjecturer la prévoyance humaine, une éternelle durée. Car au-dedans, tous les germes d'ambition, de faction, sont extirpés avec tous les autres vices. Dès lors, l'État ne craint pas les discordes civiles qui ont renversé la puissance et la fortune de tant de cités. L'union des citoyens étant ainsi fortement consolidée à l'intérieur, l'excellence et l'énergie des institutions défendent la République contre les dangers du dehors. L'envie de tous les rois voisins serait impuissante à ébranler ou à troubler l'Empire. Déjà, ils l'ont essayé souvent, et toujours ils ont échoué dans leurs tentatives. Dès que Raphaël eut achevé ce récit, il me revint à la pensée grand nombre de choses qui me paraissaient absurdes dans les lois et les mœurs des utopiens, tels que leur système de guerre, leur culte, leur religion et plusieurs autres institutions. Ce qui surtout renversait toutes mes idées, c'était le fondement sur lequel s'est édifiée cette république étrange. Je veux dire la communauté de vie et de biens, sans commerce d'argent. Or, cette communauté détruit radicalement toute noblesse et magnificence, et splendeur et majesté, chose qui, aux yeux de l'opinion publique, font l'honneur et le véritable ornement d'un État.
Néanmoins, je n'élevai à Raphaël aucune difficulté, parce que je le savais fatigué de sa longue narration. En outre, je n'étais pas bien sûr qu'il souffrit patiemment la contradiction. Je me rappelais l'avoir entendu censurer vivement certains contradicteurs, en leur reprochant d'avoir peur de passer pour imbéciles, s'ils ne trouvaient quelque chose à opposer aux inventions des autres. Je louai donc les institutions utopiennes et son discours, puis je le pris par la main pour le faire entrer souper, lui disant qu'une autre fois nous aurions le loisir de méditer plus profondément ces matières, et d'en causer ensemble avec plus de détails. Plaise à Dieu que cela m'arrive un jour. Car si d'un côté, je ne puis consentir à tout ce qui a été dit par cet homme, du reste fort savant, sans contredit et très habile en affaires humaines, d'un autre côté, je confesse aisément qu'il y a chez les utopiens une foule de choses que je souhaite voir établies dans nos cités. Je le souhaite, puisque je ne l'espère. Fin de la 3e et dernière partie, dit par Émile Berlerme.